Salut, c'est Thomas du site gagneauparisportif.com, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir aujourd'hui un outil qui va te permettre d'automatiser tes bilans dans les paris sportifs. Parce que tu le sais, les bilans, c'est pas forcément quelque chose sur laquelle on aime passer du temps, c'est peut être fastidieux de rentrer des lignes, etc. etc. Et donc l'outil que je vais te présenter aujourd'hui, en fait, il va récupérer voilà, les paris que tu fais automatiquement chez tes bookmakers, les mettre dans, les rapatrier dans l'outil en fait, et te sortir ton bilan automatiquement sans que tu n'aies rien à faire ou alors vraiment pas grand chose en comparé d'aujourd'hui. Du coup, avant que je te montre cet outil, on va revenir sur le bilan, voir les inconvénients et les avantages qu'ont un bilan et pourquoi tu dois en avoir un, pourquoi je te recommande vivement d'en avoir un en fait. Ensuite, je te montrerai l'outil, comment il fonctionne en détail, je te dirai aussi ce que ça coûte parce que c'est un outil qui est payant, mais quand tu vas voir le prix que ça coûte, franchement, si tu en as l'utilité, c'est vraiment pas une grosse dépense et ça peut te faire gagner un temps considérable. Donc voilà, un petit peu, puis je te parlerai peut-être aussi des limites un petit peu de cet outil. Et voilà, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc juste avant qu'on voit tout ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Activer la cloche des notifications pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Et en cliquant sur le petit i qui s'affiche là-haut en haut de ton écran où tu retrouves le lien au-dessus des commentaires, tu peux rejoindre les contacts privés, c'est-à-dire que tous les jours à midi, tu vas recevoir dans ta boîte mail un conseil pour t'aider à progresser dans les paris sportifs, devenir un meilleur parieur et t'aider à générer un complément de revenus avec aussi un pronostic public chaque semaine. C'est fini pour l'intro, on va direct rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme je te le disais, faire son bilan, ça a des inconvénients. Les inconvénients du bilan, ça va être le temps qu'on y passe. Personnellement, ça me prend, même si la majorité de mes bilans sont automatisés, ça me prend entre 1 heure et 2 heures tous les mois. Donc pour certains, avant, ça me prenait 1 à 2 heures par semaine. Donc aujourd'hui, voilà le temps que ça me prend, parce que je le fais bien, parce que c'est ultra détaillé, je rentre les matchs, je rentre le tipster, je rentre les codes, je rentre le résultat, etc. Et sur mes propres paris à moi, c'est là que ça va me prendre le plus de temps. En fait, je rentre beaucoup plus de détails parce que je vais avoir des statistiques, et donc c'est long, ça prend du temps, c'est très pénible et je comprends que certains au bout d'un moment abandonnent, ne tiennent pas leur bilan, n'ont aucune statistique sur leur pari sportif et en fait ils n'ont aucune réponse ni sur combien ils gagnent, ni sur combien ils perdent, ni ce qui leur permet de gagner, etc. etc. Et donc c'est à ça que va te servir l'outil que je vais te présenter un petit peu plus tard dans la vidéo. Et du coup, les avantages du bilan, je viens de t'en citer quelques-uns, c'est que ça te donne une quantité d'informations incroyable, au moins sur tes propres paris à toi. Sur le suivi tipster, logiquement, le gars, il va avoir un bilan à présenter si c'est un tipster qui est un minimum sérieux, et donc tu peux étudier son bilan. Après, le bilan que tu vas tenir toi de ces paris va te servir à comparer voilà, les chutes de cotes, les différences, si tu arrives à avoir le même bilan, etc. Et le plus important dans le bilan, en fait, c'est d'avoir des infos sur ce que toi tu fais, pour avoir des statistiques sur ce que tu fais, ce qui te fait gagner, ce qui te fait perdre, etc. Et pour savoir comment tu peux améliorer ta manière de parier au fur et à mesure du temps, parce qu'il n'y a pas que ta stratégie qui compte. Ta stratégie, bien souvent, tu vas pouvoir l'améliorer en étudiant tes bilans. Donc c'est pour ça que c'est important d'en avoir un, que je te recommande vivement d'en avoir un, et parce que ça a, au-delà du temps passé dessus pour les faire, ça a vraiment des avantages et ça peut être vraiment bénéfique pour tes paris sportifs. L'outil maintenant. Cet outil, c'est un outil français. Il a été développé par des Français qui sont hyper à l'écoute en plus, qui sont très disponibles pour échanger, qui sont très ouverts aux idées, donc c'est hyper intéressant en plus. Et tu l'as peut-être déjà entendu, cet outil-là, ça s'appelle House of Bets. Il va te permettre, comme tu vas le voir, d'automatiser tout ce que tu fais dans les paris et je vais pas perdre plus de temps, je vais te montrer ça tout de suite. On bascule sur mon écran, on se retrouve de l'autre côté. On est sur la page d'accueil de House of Bets. Automatiser ta gestion de bankroll, c'est la promesse, et retrouve tes statistiques actualisées tous les matins. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant la nuit, en fait, le logiciel, l'outil va aller récupérer sur les bookmakers les paris que tu as fait et il va les rapatrier dans le logiciel pour te présenter ton bilan que tu retrouveras tous les matins. Du coup, voilà, je te laisserai aller voir, tu retrouveras le lien, tu vas avoir le lien sur le petit i là qui s'affiche maintenant si tu veux aller voir, et aussi tu auras le lien dans la description et en dessous des commentaires. Donc, il suffit de créer un compte si tu veux commencer. Je crois qu'il y a même
Je crois qu'il y a même voilà, une offre découverte où tu peux mettre ton bilan Betclic ou Unibet pendant un mois. Et ensuite, voilà, c'est 5 € par mois ou 10 € par mois pour les pros. Et à l'année, voilà, ça revient vraiment pas cher. 50, 60 balles, 100 balles. C'est franchement, pour le temps que ça fait gagner, tu vas voir, c'est assez incroyable. Donc, une fois que tu as ton compte créé, tu vas arriver ici sur mes bookmakers. Donc le truc à faire pour commencer, c'est rentrer ton capital. Donc admettons 1000 € de capital. Bookmaker. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est rentrer pour chaque bookmaker qu'ils ont enregistré. Donc si tu utilises des bookmakers qui n'ont pas enregistré, malheureusement, il faudra rajouter les paris à la main. C'est pour ça que ça automatise, mais pas forcément à 100%. D'accord. Donc imaginons que moi, je vais mettre ce bookmaker là, PS38. Donc je vais rentrer mon identifiant, mon mot de passe, ma date de naissance parce que parfois on demande la date de naissance sur certains sites de paris et le date début de la récupération des paris. Pourquoi? Parce que tu peux récupérer tes paris sur 1 an en arrière, sur 6 mois en arrière, sur 3 mois en arrière. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 16 mai. Et ce que je vais faire moi, c'est que je vais demander qu'ils récupèrent les paris depuis le 1er mai pour avoir voilà, l'historique. Je vais faire la démo uniquement sur ce bookmaker pour te montrer. Donc je vais rentrer mon identifiant et mon mot de passe. Alors juste au niveau de la sécurité, ton identifiant et ton mot de passe, tu pourrais craindre contre les pics. Le truc c'est que il n'est pas stocké par House of Bet. C'est stocké en fait sur des serveurs sécurisés. Eux, ils n'ont aucune connaissance de ton identifiant, de ton mot de passe. C'est sécurisé, tu peux y aller. Voilà, donc là, tu vois, j'ai rentré le bookmaker PS3838. Là, il y a mon identifiant qui est caché. Et le solde, pour l'instant, il est de 0 parce qu'il n'y a pas encore eu de récupération. Donc, ce qu'on va faire, simplement, c'est que je vais mettre la vidéo en pause et qu'on va se retrouver demain matin pour la suite de cette vidéo pour que tu vois, une fois que les paris ont été récupérés, ce que ça donne. Et puis, tu peux aussi rentrer tes tipsters ici. Comment faire? Par exemple, tu as un tipster 1, d'accord, qui parie sur... Alors là, en fait, ça va, soit tu mets que tipster, soit tu peux mettre plus de détails. Mais si tu mets plus de détails, ça va identifier les paris automatiquement. Par exemple, si tu as un seul tipster sur le tennis, admettons, hop, tu mets tennis, et qui parie uniquement sur l'ATP, voilà, tu as ton tipster tennis, et là, hop, ça va t'ajouter le tipster. Ok? Tu vois, tipster 1, tennis, ATP, ça l'a ajouté, et en théorie, chaque fois qu'il va y avoir des paris sur le tennis ATP, ça va automatiquement les attribuer à ce tipster dans le bilan. Donc, je vais mettre la vidéo en pause ici, on se retrouve demain matin pour la suite. Pour toi, ça ne changera rien, ça sera immédiatement. Nous voilà donc le lendemain matin pour la suite de la vidéo. Alors du coup, on va aller voir les statistiques qui ont été actualisées pendant la nuit. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit de cliquer sur mes stats, ici, et on va avoir un petit graphique avec... donc là c'est depuis la date que j'ai rentré depuis le 1er mai, le nombre de paris sur le bookmaker en question qui ont été faits, l'évolution du capital sur ce bookmaker, le ROI, les bénéfices qui ont été faits et la cote moyenne des paris joués. Donc là en dessous tu as tous les paris qui sont en cours et tu as aussi les paris qui sont terminés, d'accord? Donc comme tu vois, tous les paris sur le tennis, là, ils ont automatiquement été, il y a quasiment que des paris sur le tennis, ils ont automatiquement été attribués au tipster 1 que j'avais mis tennis ATP. Et tu vois par exemple ici sur le foot, il y a un pari qui est là, et là il n'y a pas de tipster attribué. Donc tu n'es pas obligé d'en attribuer un, mais tu peux aller manuellement mettre si c'est un autre tipster ou si c'est une stratégie particulière, etc. etc. Parce qu'à la place d'un tipster, si tu as différentes stratégies, tu peux aussi mettre les différentes stratégies que tu utilises. Donc ça, c'est pour le détail des paris. Donc ça t'évite toi de venir à chaque fois saisir tout ça manuellement. Tu peux aussi supprimer des paris si tu veux, et ensuite tu peux aller voir tes statistiques détaillées dans cette partie là. Donc tu as le même graphique et ici tu as le détail par sport, ok, tu as le détail par sans tipster, avec tipster, et tu as le détail total par bookmaker. Voilà, donc tout ça, ça te permet d'en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais, et c'est surtout que le bilan, là il y a eu 70 paris, même si ça te prend 10 secondes de rentrer une ligne de paris à chaque fois, là en fait j'ai passé absolument zéro temps, j'ai pas passé de temps du tout. Et si tu veux retourner voir, alors
ici tu peux faire les statistiques détaillées par, voilà, il y a différents filtres que tu peux mettre. Et puis, ici, ça te donne aussi les soldes que tu as chez ton bookmaker. Tu vois, par exemple, donc ici, bon, j'ai rentré qu'un bookmaker, hein, donc c'est loin qu'il y ait toutes mes stats, mais là, il y a le solde du bookmaker qui s'affiche, donc ça te permet à chaque fois de savoir combien tu as chez ton bookmaker, etc. Et tu peux venir ajuster ici s'il y a besoin. Voilà en gros comment ça fonctionne House of Bets. Maintenant au niveau des tarifs, comme je te l'ai rapidement dit tout à l'heure, tu as l'offre découverte qui est gratuite pendant un mois avec BetClick ou Unibet. Et ensuite tu vas avoir deux offres, 5 € par mois ou 10 € par mois. Donc 5 € tu n'as pas tous les bookmakers, tu vas avoir tous les bookmakers français à part Parions Sport et quelques autres. Voilà, Parions Sport en fait ça marche pas sur ce service là. Et si tu vas avoir 100% des bookmakers, et ben c'est la formule à 10 € par mois qui serait le plus adapté. Voilà, c'était la présentation de House of Bets. Alors évidemment, pour les parieurs qui ont des besoins hyper spécifiques, c'est pas forcément la solution qui serait la plus adaptée, mais pour la majorité des parieurs, c'est quelque chose qui sera amplement suffisant. C'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que c'est un outil qui coûte à la fois pas cher et qu'en plus il est français, donc c'est d'autant plus cool quand on voit que la majorité des solutions de toute façon habituellement sont étrangères. Si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires, je vais essayer d'y répondre. Si je peux pas y répondre, ben, je demanderai aux créateurs de venir répondre à tout ça. Et puis tu peux aller faire un tour sur le site de House of Bets pour voilà, faire le tour, voir les différentes rubriques, etc., et te faire ton avis. Et puis de toute façon, tu peux tester gratuitement pendant au moins un mois, juste voilà, par curiosité si tu veux. Allez, voir ça, je te laisse là-dessus. Je te dis à très vite pour de nouveaux conseils et nouveaux pronos dès vendredi sur la chaîne YouTube. Et je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris comme d'hab. Salut.